Bonjour chers amis de ma chaîne musique, c'est Geoffrey Flower Project là, et je vais avoir 3 concerts qui vont arriver en août, donc j'ai envie de bien bosser, et je vais être en résidence, dans ma résidence. Ouais. Et j'ai envie de vous amener un petit peu dans ma scène parce que, voilà, partager un petit peu ce qui se passe, bienvenue en fait dans ma tête. Je vais vous parler de mes 3 instruments, en fait, qui sont la guitare folk, on va voir ça tout à l'heure, la guitare folk, la Weissenborn et le ukulélé. Et je vais même vous faire un petit point, partager ce qui se passe au niveau de mes pieds, parce que comme je suis aussi réflexologue plantaire, faut pas perdre les pédales. Je vais vous partager un petit peu tout mon pédalier pour peut-être vous donner des idées ou pas, ou voilà. Et donc en fait, la raison pour laquelle je me donne pas mal de discipline pour toutes ces guitares et puis pour vous amener dans mon univers qui est particulier, avec donc le ukulélé, j'ai des reprises et avec la guitare folk et la Weissenborn, j'ai des compositions. Donc guitare folk et Weissenborn, c'est mon projet folk alchimique que j'intègre au Flower Project qui sont des reprises. Donc le tout, ça devient, c'est en train de devenir complètement le Flower Project. Et moi, j'aborde en fait ces 3 guitares, c'est pour ça que je travaille beaucoup mes instruments, ces 3 différents, couleurs, un petit peu comme caméléon qui sont en fait moi-même. C'est comme si j'aborde, c'était comme si je parlais plusieurs langues et pour ça, il faut beaucoup de travail parce que le français, lui, je parle pas de comment je chante, je parle d'approche de la langue qui est assez, Hermès mercurien, qui peut jongler, d'un point de vue, intellect pour justement véhiculer une énergie. C'est comme ça que je conçois la musique. Et donc, naturellement, quand on parle français, il n'y a pas beaucoup de variations. Le français, voilà, je vois une voiture rouge dans la rue et puis j'ai écouté une musique, c'est super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai mis mon linge à sécher et puis j'ai reçu quelques amis, quoi. Donc la richesse va être dans le sens. Nous avons aussi en français beaucoup de langues des oiseaux. Et dans la grammaire, les syllabes, le français est très riche. Mais au niveau fréquentiel, il n'y a pas beaucoup de variations. Voilà, c'est une des guitares. Si maintenant je vais voir l'anglais, lui est beaucoup mélodique. Voilà. I'd like to have a cup of tea, please. J'aimerais avoir une tasse de thé, s'il vous plaît. Donc là, on va avoir beaucoup de variations. Et si je parle une autre langue qui peut être l'allemand, ich habe die Teller gewaschen. J'ai les assiettes lavées, donc il y a une construction grammaticale. En fait, l'utilisation de ces 3 langues, c'est un petit peu la parabole de mes 3 guitares. Et on va aller maintenant voir les guitares. Voilà donc un point sur ma guitare folk, c'est une Seagull, je l'ai depuis pas mal de temps. Je pourrais mettre en lien la belle aventure de retrouvailles que j'ai eue avec elle. Donc ma Seagull, en fait, je travaille en DAD-GAD, D-A-D, G-A-D, c'est-à-dire en accord celtique. J'ai Ré, La, Ré, Sol, La, Ré. En fait, c'est un accord de Ré. Et comme elle a une grosse caisse de résonance, puis j'aime beaucoup la forme, en fait, elle est vraiment féminine. Et elle a vraiment des formes très très généreuses. Donc voilà, j'ai un petit peu une histoire d'amour avec elle. Et donc là-dessus, j'ai des compos. Elle a une très très belle histoire. Voilà, il y a aussi un Ganesh, déesse hindoue, qui est là. Et la Weissenborn d'inspiration Ben Harper. Donc là, il faut que je vous montre un peu l'épaisseur parce qu'on a aussi la caisse de résonance qui est dans le manche. Et un petit plan, vous voyez, donc on a un gros espacement entre le manche et je peux presque mettre mon doigt en dessous en fait, entre le manche et les cordes, de façon à glisser avec le tone bar pour vraiment bien donner un esprit blues, quoi. Donc là, il y a pas mal d'artistes qui utilisent un accordage assez différent. Et moi, j'utilise l'accordage du premier CD de Ben Harper qui m'a vraiment donné beaucoup de frissons. Donc C, G, C, C, G, C. Oui, c'est bon, je n'ai pas besoin de la raccorder. Donc en français, ça donne Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Donc c'est un accord de Do, et le fait qu'il y ait 2 cordes à l'unisson, on touche quelque chose presque de... C'est quelque part entre le blues bien du sud des États-Unis, California, Memphis, tout ça, bien afro-américain avec une belle couleur amérindienne aussi.
Et il y a quelque chose de l'ordre, puisqu'il y a une sorte de bourdon. Die. En fait, il y a quelque chose presque de hindou, en fait, de l'Inde. Et en fait, Ben Harper l'a utilisé sur Welcome to the Cruel World, sur The Whipping Boy, c'est ce premier album-là, en fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, les accordages et la tenue de la guitare ne sont pas les mêmes que la Weissenborn. On ira voir tout à l'heure le ukulélé. C'est pas la même chose, en fait. Donc c'est un petit peu comme, je vous ai dit tout à l'heure, le français n'a pas beaucoup de fréquences, mais incarne beaucoup de diction extrêmement précise. L'anglais ira chercher une autre zone du cerveau qui est plus la mélodie. Et l'allemand, lui, la grammatique vraiment chiadée, charpentée, qu'il ne faut pas, il ne faut pas dévier, quoi. Voilà. Et le ukulélé. Voilà, alors déjà c'est à 4 cordes, donc au niveau des doigts de la main gauche, bah, il ne se passe pas la même chose. Hein. Vous voyez, pour reprendre la parabole des langues, il ne se passe pas la même chose. Je ne peux pas faire la même chose avec la guitare qu'avec la Weissenborn, qu'avec le ukulélé. Donc c'est vraiment beaucoup de travail parce que c'est pas la même langue. Voilà, tu fais pas la même chose. Même si tu veux dire la même chose, en français j'ai lavé la vaisselle, en anglais I have done the washing up. Et en allemand, ich habe die Teller gewaschen, bah, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même structure, c'est pas la même phonétique, mais tu dis la même chose. En conclusion, t'as lavé la vaisselle, quoi. Mais tu vas pas c'est pas un univers sonore, énergétique, un bain énergétique différent, mais pour parler de la même chose. Donc, en fait, ce sont 3 énergies différentes qui demandent vraiment un travail différent d'approche, en fait. Et donc là, voilà. G, C, E, A en anglais, Sol, Do, Mi, La. Voilà, et même si des fois, ta main gauche, on a l'impression que tes doigts vont faire un Ré, en fait, ça fait un Sol, donc faut pas perdre les pédales. Voilà pour le ukulélé. Et à propos des pédales, je vais vous emmener voir maintenant mes pédales. Donc, bienvenue dans mes pédales. Alors, comme à l'origine, à l'origine, je suis batteur et que je peux pas tout faire sur scène puisque pour l'instant, je travaille seul. Eh bien, j'ai un kick au pied. Voilà, c'est un Ortega analogue, un kick qui est je m'y connais pas beaucoup, piezo, donc ça n'a pas besoin de pile. Juste mon jack entrée-sortie alimente. Donc quand je joue guitare folk, Weissenborn ou ukulélé, le kick il appuie bien, quoi. Il y a un côté entraînant. Voilà, ça décore beaucoup plus. Et moi, vu que la batterie me manque, j'ai toujours accès à mon pied droit. J'ai aussi un alimentateur autonome. Plutôt que de mettre des piles à chaque pédale, ça m'embête. Puis j'ai un petit peu d'insécurité si je suis sur scène et hop, ma pile elle est fatiguée, tout ça c'est embêtant. Donc l'alimentation alimente les 3, maintenant 4 pédales. En distorsion, j'ai choisi la marque Behringer. Elle est à petit budget, puis comme moi j'ai tout. Alors j'étais pas formé dans les conservatoires de Paris avec papa et maman qui me finançaient le conservatoire. Moi j'ai appris tout seul, tout vraiment dans le garage, quoi, avec des copains. Et pour moi, ce qu'est la distorsion, en fait c'est grunge, c'est petit budget, comme As You Are de Nirvana, tu vas comme tu viens, quoi. Donc j'ai choisi un jour, je m'offrirai peut-être une meilleure, mais je suis très content avec ça. Behringer, petit budget, pour ceux qui veulent de la disto petit budget, franchement c'est super chouette, quoi. Et là, pour vous envoyer en l'air les amis sur scène, là j'ai mis un gros budget. Je suis chez Boss avec du delay et reverb, et là franchement c'est la cathédrale, quoi. Là ça plane bien et j'aime bien autant le grunge garage que le disto, Rage Against the Machine, en voiture, en voilà, avec pas mal de charpente. Mais j'ai aussi un caractère, comme je travaille dans le bien-être, là j'ai aussi un caractère méditatif, quoi, méditatif et un peu lyrique. Je vais pas dire lover, mais très très sensible avec ma part féminine en tant qu'homme qui est très assumée. Donc j'aime bien travailler avec de la douceur et de la reverb pour vraiment faire planer tout en sensibilité un côté que j'assume chez moi. Donc là, il y a un gros budget là-dessus. Hein.
Flanger, oui, parce que je viens du grunge. Moi, je suis vraiment élevé dans le grunge et je le revendique. Donc voilà, je ne viens pas d'un milieu artistique, donc le flanger grunge, moi je viens de cette culture 90, des années 90 où j'ai appris la musique, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans le garage, donc là, dans le flanger avec un truc psyché, grunge, presque crade bizarroïde. Donc j'aime bien le mêler avec la distorsion de temps en temps. Et là, normalement, cette pédale, on n'en fait plus, quoi. Vous voyez, à mon pied, j'ai une Rolls-Royce comme on n'en fait plus, que j'ai acheté d'occasion. J'ai dû faire 2 heures de route pour l'avoir. Et franchement, même d'occasion, il y avait un budget, quoi. Donc voilà, ça aurait pu être fabriqué en DDR, en ex-Allemagne de l'Est, parce que c'est du costaud. Euh, donc c'est Flanger de la marque Ibanez. Et la petite dernière, parce que je vais aller un petit peu dans ça à l'avenir, pour, voilà, comme je travaille tout seul, et puis pour augmenter la capacité de Planos, Spirit Planos contemplatif, et comme aussi je suis batteur à l'origine, j'ai envie de faire quelques boucles pour justement les décorer et augmenter la capacité de planos, ouais, de contemplation, de capacité un petit peu trans, sur garder mon esprit folk, grunge, mais par moment, de faire des petites boucles de guitare ou vice et de les décorer au-dessus pour voilà, faire comme s'il y avait une deuxième personne avec moi. Voilà pour les pédales. Et pour mon amplification, pour l'instant, je travaille avec mon ampli Fishman. Vu que je suis pas trop dans les bars à 22h, où malheureusement, cette heure-là, dans des bistrots, peut-être manque de réceptivité, ou alors faut faire encore plus de bruit pour atteindre une certaine sensibilité. Moi, pour l'instant, je souhaite jouer en début de soirée, là où l'écoute n'est pas encore abîmée. Et là, franchement, c'est un petit ampli puissant, quoi. Donc je fonctionne avec ça. Évidemment, pour le rêve un peu plus haut, ça serait une belle tour, vous savez, avec l'ampli grave en bas et une tour aiguë en haut. Ça serait pas mal. J'attends un petit peu pour cet investissement-là. Mais déjà, mon ampli Fishman, il envoie du steak. Il est petit et puis il est carrément puissant. Donc une petite jauge une garden party, il fait l'affaire. Bistrot, café bistrot en début de soirée, petite salle, il fait carrément l'affaire. Et puis quand je suis invité en festival, là, bien sûr, il y a déjà une sono. Donc c'est chouette. Donc je vous remercie d'avoir partagé ce temps avec moi. Donc voilà, tout est là. Et puis je vais prendre mon cheval de musicien toute la semaine parce que voilà, on est fin juillet. Je vais avoir des concerts en août. Donc comme j'ai envie de donner la qualité sur scène, je vais être en résidence dans ma résidence. Et c'est pas fini, je vais vous montrer tous mes copains que j'ai mis sur le mur, hein, parce qu'ils m'inspirent et c'est de là que je viens. Donc on va les voir tout de suite. Voilà, je suis tombé amoureux de la Weissenborn, je pense que j'avais 19 ans, j'ai entendu pour la première fois Ground on Down, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce son de guitare, quoi. Voilà, donc je rajoute de la netteté, c'est bon. Et après, à 24 ans, je me suis mis à la guitare, un petit peu en autodidacte. Et c'est seulement il y a 9 ans, à mes 40 ans, que je me suis acheté la Weissenborn. Voilà, un vieux rêve. Donc, Monsieur Ben Harper. Est-ce que je le présente ou pas? Voilà, Kurt Cobain, version unplugged. Voilà, donc bien sûr, tous les musiciens à forte émotion ont des démons. Moi, j'ai mes démons aussi. Mais Kurt, voilà, c'était simplicité, humilité, parfois débordement. Et en tout cas, il m'a aidé à savoir désobéir, cet homme-là. Voilà, quand l'ordre n'était pas justifié et liberticide, cet homme-là m'a appris à désobéir. Lorsqu'aujourd'hui, je vais censurer le reste de mon discours, aujourd'hui on ne sait pas trop désobéir, voilà. Eddie Vedder, grande référence en termes de voix, en termes d'ambiance folk. Eddie Vedder, leader des Pearl Jam. Et il a fait aussi la bande originale de Into the Wild. Voilà.
Et Monsieur John Butler, grande influence pour moi. Ouh là là, grande influence pour moi. Voilà, et mes autres amis, donc Martin Bennett, un jeune qui est décédé bien trop tôt, un visionnaire, excellent joueur de musique celtique écossaise qui a marié la musique celtique avec des programmes électroniques. Il était visionnaire cet homme-là, et il est décédé avant 30 ans. Tristesse. Je m'inspire aussi de Tigran Amassian. Pour moi, le plus grand pianiste du monde. Alors je n'ai pas du tout sa dextérité, non, mais il a des ambiances musicales et des phrasés extrêmement complexes en musique, et je m'en inspire. Des temps 3, 4, 3, 5, je ne saurais même pas dire avec mon mental ou la mathématique, mais des structures de rythme qui sont extrêmement compliquées, et si vous mettez votre tête de côté et que vous vous laissez porter, à ce moment-là, c'est quasiment transcendantal, quoi. Voilà. Un peu la même chose avec les amis de Tool. Hop, voilà. Tool, un groupe de métal dark, néo-metal, je sais pas comment on dit en fait. Tous les mecs sont doués, quoi. Le chanteur, je m'en inspire, le batteur, je m'en inspire, le guitariste, je m'en inspire, et le bassiste, il travaille au Mediator et je m'en inspire aussi. Enfin, ces gars-là sont des génies. Voilà, et moi, en fait, quand je porte des émotions négatives, quand mon voisin me casse les pieds et que j'ai envie de sortir de la colère, j'écoute un disque de Tool et tout est réglé. Franchement, ça me calme. Voilà, on va voir les autres copains. Je le présente pas. Si, Jimi Hendrix. Voilà. Magnifique. Les copains des Beatles aussi. Voilà. Et puis quelques... Là aussi, j'ai Sting. Hugo Frey aussi, parce que cet homme-là, je le trouve pareil. Hugo Frey, Sting, et on a aussi Hozier, qui est là, à gauche. En fait, ces trois-là, je les trouve... Sting, il fait du yoga. Et je fais mon yoga aussi tous les matins pour m'équilibrer émotionnellement. Je suis aussi réflexologue plantaire, donc c'est important que moi je sois équilibré pour justement accompagner les personnes. Et je trouve que ces trois-là, Hugo Frey, Sting et Hozier, ils ne consomment pas de produits. Je trouve, je les connais pas personnellement, j'ai pas pris le café avec, mais je trouve que ils sont équilibrés. Et moi, c'est très important en musique aussi, parce que même si la plupart des artistes qui ont franchement du génie, bah, par moments, ils sont larcénés et ils ont voilà, par moments, ils ont des soucis émotionnels. Je vais tourner de sens. C'est un peu rock'n'roll ce que je fais, mais j'avais envie d'être avec vous. Tac. Et en fait, ce que je trouve vraiment chouette chez Sting, Hozier, Hugo Frey, puis plein d'autres musiciens, bien sûr, hein, femmes et hommes, artistes femmes, artistes hommes, en fait, c'est que bien qu'il y ait des émotions qui brassent à l'intérieur, parce que quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux avoir une super dextérité, d'accord, mais si tu racontes rien d'émotion, de cœur, de message, bah c'est vide, quoi. C'est juste... c'est du plastique. Le plastique qui est très beau, mais il n'y a rien à l'intérieur, quoi. Et ce que je souhaite... raconter sur scène, c'est les choses que j'ai vécues, les darkness que j'ai vécues, les joies que j'ai vécues, j'ai pas la prétention d'enseigner, mais on va dire des leçons, voilà. Quasiment tous mes textes sont en anglais, et il n'y a pas spécialement besoin d'utiliser le mental pour comprendre, mais avec la mélodie que j'ai réarrangée, que j'ai composée, en fait, j'aime bien poser l'énergie qui peut toucher les gens. C'est pour ça que si le public à 22h, c'est une question de casting en fait, le samedi soir à 22h, tu mets un groupe qui envoie la patate, pour un public qui demande la patate. Mais j'assume complètement ma musique, à partir du moment où ma sensibilité est complètement assumée, sans produit, voilà, de drogue, chacun son style, hein. Moi j'ai consommé avant, je buvais tout seul de l'alcool, j'ai dû arrêter pour prendre soin de moi. Voilà, rien à cacher, qu'est-ce que je raconte sur scène? Ma couleur de sensibilité, voilà.
Et donc, c'est pour ça que dans ce que je livre à 22 h dans un bistrot, ça peut ne pas coller. C'est juste une adéquation, c'est tout. Ça va demander une grosse patate que moi je n'ai pas, voilà. Moi, j'aime bien livrer, avec une sensibilité, assumée. C'est pour ça qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je choisis, mes concerts. J'en ai peu, c'est vrai, mais je choisis les lieux. C'est ça qui est très chouette et je ne me mets pas en danger, à 22 h ou 23 h, dans un bistrot, par exemple. Ça, je l'assume complètement. Voilà. Comme Nirvana, tu prends ou tu prends pas, quoi. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Je vous suis reconnaissant de m'avoir suivi dans ma scène. Je vous ai parlé de mes guitares, le fait que d'approcher, guitare folk, Weissenborn et ukulélé, bah, c'est pas la même approche, quoi. Donc il faut beaucoup, beaucoup de travail pour ne pas perdre les pédales avec les guitares, mais au sol aussi. Voilà, donc ça demande beaucoup de discipline pour, au final, livrer, un univers, voilà. Qu'est-ce que raconte l'artiste? Bah, j'essaye autant que possible de faire passer des choses qui comptent, pour moi, pour que ça fasse une sorte de, ouais, presque concert, rituel, ambiance, quoi, voilà. Où on se fait plaisir pour ceux et celles qui apprécient, ma musique. Voilà, je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est un petit peu intime, je vous ai emmené dans ma bulle de travail et là je vais passer, bah, toute cette semaine à bosser ma musique pour les concerts que j'aurai, en août. Je vais même bosser en août aussi pour être, bien clean. Un grand merci à vous, c'était Geoffrey de la chaîne musicale Flower Project. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Des fois j'enregistre des petits happenings, des petites choses, voilà, que je fais ou chez moi ou quand je peux. Je n'ai pas de caméraman parce que, voilà. Pro, tout ça, c'est un investissement, donc je filme moi-même, je fais tout moi-même. Voilà, je dirais pas j'ai tout fait parce que, ah, j'ai tout fait. Non, non, mais je je, fabrique tout moi-même dans une période où l'intelligence artificielle est en train de massacrer le sacré. Moi, je continue à faire de l'artisanat, avec ma musique. J'y tiens parce que je viens du garage et j'en suis fier, j'en suis vraiment fier. Donc voilà, c'était Geoffrey de la chaîne musique. Merci d'avoir partagé mon approche de la musique. Tu prends ou tu prends pas, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. Et un grand merci à vous. Voilà, et surtout n'oubliez pas d'écouter, la musique qui vous fait chanter le cœur. Voilà, très bon été à vous. Bye bye.